Bonjour tout le monde. Je suis l'artiste Julienne Effoy. Je suis photographe, créatrice de bijoux, danseuse et aussi chanteuse. Voilà. Donc, bienvenue pour la petite interview. Julienne Effoy, artiste plurielle et engagée, auteur, compositeur, danseuse et photographe de ton programme de vie. Effectivement, je fais plusieurs choses à la fois. Donc, je suis photographe, je suis créatrice de bijoux, chanteuse aussi et danseuse. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais quand on est passionné, on arrive à gérer plusieurs choses à la fois. Vous êtes créatrice de bijoux en bois, spécialement en bois. Julienne Effoy, comment est née cette passion pour créer des bijoux? Pourquoi le bois? J'ai toujours été très intéressée par tout ce qui sort de l'ordinaire. Et en effet, donc à Zurich, j'ai tenu une galerie d'art où je faisais la promotion d'artistes. Donc c'était des peintres, c'était des créateurs de bijoux, c'était en fait tous les artistes qui faisaient des choses spéciales. Et donc, je suis tombée sur un bijou à l'époque à l'hôtel Hilton. Il y avait un magasin qui s'appelait Girafe à l'intérieur du Hilton. Et j'ai vu un bijou qui m'a tout de suite plu. Et j'ai acheté ce bijou. Et par la suite, j'ai rencontré le créateur de ce bijou qui s'appelait Papa Aliou, qui est décédé malheureusement il y a quelques années. Et voilà, donc on a eu à collaborer sur des défilés et petit à petit est née la passion justement pour les bijoux en bois. Et avec lui, nous avons collaboré. J'ai commencé à dessiner des bustiers et j'ai apporté quelque chose de nouveau dans ses créations. Et à son décès, il voulait absolument que je continue son travail. Et puis voilà, j'ai continué. Artiste pluriel, tel qu'on l'a dit au début, photographe également. Oui. Je commence la photographie à l'âge de 18 ans, quand j'arrive justement en Europe, en Suisse. Et donc pour mon anniversaire, pour mes 18 ans, mon ex-époux m'offre un appareil photo. Enfin, il me demande ce que je veux comme cadeau. Et je lui dis un appareil photo sans savoir pourquoi, sans avoir réfléchi. Et depuis là, la photographie ne m'a plus quitté. Je photographie tout ce que je vois. Et c'est vrai qu'avant, c'était juste par passion. Et après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toutes ces photos? Alors, j'ai décidé de les exposer. Oui, photographe, danseuse également. Votre amour de la danse est tellement grand. La danse, là, je la commence vraiment toute petite. Donc, partout où il y a un bar ou des gens qui jouent de la musique, je m'arrête pour danser. Et ma mère ne comprenait jamais ce qu'elle allait pouvoir faire de moi. Tantôt, elle était énervée, tantôt... bon. Au final, elle ne s'énervait plus, elle avait compris que c'était comme ça, elle s'asseyait à côté et puis elle attendait que j'ai fini. Et donc plus tard, quand j'arrive en Europe à l'âge de 18 ans, je continue de danser tous les jours, mais à la maison. Mais c'est un peu plus tard que je décide de vraiment le faire de manière professionnelle. Je vais donc à Paris, au Café de la Gare, chez Papa Lucky Zebila, qui donnait des cours de danse, qui était professeur de danse. Mais il donnait toutes sortes de cours, que ce soit les cours de danse, la danse du Congo, la danse du Sénégal, du Cameroun. En fait, il mélangeait un peu le tout et puis il en faisait des cours de danse africaine. Et donc, j'ai suivi un cours chez lui pendant quelques mois. Et je suis rentrée donc à Zurich où j'ai commencé donc les cours de danse. Et j'ai déménagé de nouveau à Lausanne où j'habite actuellement. Et j'ai de nouveau continué les cours de danse. Julienne, c'est également une chanteuse qui a une relation particulière avec tout Marcelin. Mais j'ai eu dire que Julienne, c'est également une passionnée de Charles Aznavour. Alors, c'est vrai que
J'ai juste été imprégnée par cette musique dans mon enfance, mais après, moi j'étais plus passionnée par des musiques comme celle de Tracy Chapman. En fait, c'est ma mère qui écoutait du Charles Aznavour, du Joe Dassin, Johnny Hallyday. Donc, elle nous passait ces musiques en boucle à la maison. Et donc, plus tard, c'est vrai que moi, j'écoute une chanson de Tracy Chapman, Talking About Revolution, et voilà, je me dis, mais c'est tellement beau, et donc je m'inspire de cette chanson-là, et après, c'était la chanson d'Otou Marcellin qui passait à l'époque à la radio, et donc, un soldat tirera, tirera, et la vie d'un homme tombera. Donc, du coup, c'était des musiques qui me parlaient beaucoup et je ne savais pas à l'époque que j'aurais la chance de pouvoir rencontrer Otou Marcellin. Et voilà, donc la rencontre se fait quand je décide d'écrire des textes, de me mettre vraiment dans la chanson. Et je demande à ma mère si elle pourrait me donner la possibilité de le rencontrer parce qu'à l'époque, il chantait à l'église, à la chapelle Siméon. Et donc, voilà, elle me présente Otou Marcellin et de là, on décide de collaborer ensemble parce que j'avais des textes que j'écrivais depuis longtemps. Et puis, il m'amène donc au studio de Christian Guény où on travaille sur mon premier album. Justement, le premier album ou simplement votre album Man Femme, travaillé grâce à la collaboration ou avec la collaboration de votre grande amie Corée de Regretter Mémoire. L'album Man Femme voit le jour justement avec Corée. C'est toujours un peu difficile de parler d'elle au passé, désolée. Alors, en fait, au décès de mon fils, donc, je touche un peu le fond, je n'ai plus envie de rien, j'arrête tout. Et Corée, qui était, enfin, voilà, ma meilleure amie qui me voit vraiment au plus mal, me propose de travailler sur mes chansons et de reprendre la musique. Pardon. Et donc, voilà, donc on commence à travailler à Paris et après elle m'amène ici au Cameroun où elle me présente Roger Dubois et son fils Daryl Dungemu qui est qui jouait voilà enfin, qui est un très très bon batteur et puis donc on travaille sur l'album Man Femme, on l'enregistre donc chez Gilbert Moudjo et à Paris chez Monsieur Désiré Nkwando qui est là, qui a un studio d'enregistrement à Paris qui s'occupe du mastering et puis l'album voit le jour. Et donc je décide de faire la promotion de cet album parce que de son vivant, elle avait fait tous les chœurs dans cet album, elle avait eu toute son énergie, tous les chœurs c'était elle. Bref, elle avait tout fait pour cet album. Et donc jusqu'à l'impression des CD, et elle me les a envoyés, je les ai posés au salon, elle m'a offert le houdou pour que je puisse travailler. Et j'avais tout laissé au salon, je me disais un jour, et puis tout le temps elle me disait, mais ma chérie, c'est pas en les laissant là au salon que la promo va se faire. Et je me disais, mais un jour ma chérie, c'est pas urgent. Et c'est vraiment à son décès que je décide de reprendre tout en main et de continuer ce qu'elle n'a pas pu terminer en fait. On va parler de votre combat de mère d'un enfant autiste, mais également votre rapport avec la mort. La mort me touche d'abord la première fois, voilà, quand mon fils a ses 6 ans. Donc, vous savez, pour moi, il était tellement important d'être maman. Et par exemple, le titre Moinouam, actuellement, je l'écris quand je tombe enceinte de mon fils. Donc Moinouam, c'est en fait un hommage d'une mère à son fils. Parce que c'est vrai que d'habitude on remercie nos mamans, mais je me suis dit, moi je vais remercier mon fils de me donner la chance d'être maman.
Et voilà, donc c'était une chanson que j'avais écrite pour lui. Malheureusement, il s'en va à 6 ans. À son décès, comme je vous disais, Corrie me dit, ma chérie, c'est pas parce que Lionel est mort que tu ne vas pas chanter. Donc il faudrait justement que tu lui rendes hommage pour qu'il puisse être fier de toi, de là-haut. Et donc, on travaille donc sur le titre Moinouam. Et voilà, et surtout toutes les autres chansons. Et voilà, et malheureusement, après le décès de mon fils, malheureusement, on m'annonce une année après que le second est autiste. C'est encore un gros coup dur. Mais je me dis, voilà, c'est la vie. Il faut faire avec. Et je décide quand même de me battre pour mon fils. Ce n'est pas facile tous les jours d'être parent d'un enfant autiste, mais je décide de me battre, de faire tout pour que mon fils puisse être heureux et de faire de l'autisme mon combat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie des personnes qui pensent que on n'est pas mort, on est juste passé à côté? C'est quelque chose qui ne devrait plus faire peur aujourd'hui, même si elle fait mal. Mais je me dis, voilà, c'est peut-être aussi un moyen de ne plus souffrir et puis de passer à l'autre vie. Julienne, vous avez des projections dans une vingtaine d'années parce que la vie continue? Dans 20 ans, ce qui est sûr, c'est que je serai toujours dans la création de bijoux en bois. Et je serai toujours dans la musique, dans l'autisme, parce que ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et aussi dans la création d'un festival qui sera un hommage à Corrie, parce qu'elle aimait la danse, elle aimait chanter. Et pour qu'on ne l'oublie pas, j'aimerais que son nom soit fêté chaque année.